Dans un coin tranquille de la France, dans une petite ville entourée de champs à perte de vue, vivait une femme nommée Émile. Elle était peintre, pas célèbre ni riche, mais profondément dévouée à son art. Sa vie était paisible et solitaire. Une maison aux volets verts, un jardin fleuri, 2 vieux chats et des toiles couvertes de paysages de sa région. Un jour de printemps, alors qu'elle rentrait chez elle à travers les champs, Émile s'arrêta. Un petit cri, à peine audible, s'élevait de l'herbe haute. Elle pensa « Un oiseau? Une souris ?» Mais en écartant les herbes, elle découvrit une petite boule de fourrure rousse, un renardeau, minuscule, sale, tremblant de froid. Ses yeux à peine ouverts, son ventre creusé, nulle part autour, aucune trace de la mer, ni d'un terrier. Émile resta figé. Elle savait qu'il ne fallait pas toucher aux animaux sauvages. Mais partir sans rien faire, c'était le condamner. Alors elle l'enveloppa dans un foulard, le plaça dans son panier et rentra chez elle. Cette nuit-là, il dormit sur sa poitrine, blotti dans son écharpe. Il ne mangeait pas, respirait à peine. Au matin, elle appela un centre de sauvegarde pour animaux sauvages. On lui répondit « Il est trop petit, il ne survivra sans doute pas, et nous n'avons plus de place. » Elle raccrocha et décida « S'il doit vivre, ce sera ici, avec elle. » Elle l'appela Rufie, un mélange de renard et de rêve. Elle le nourrissait au lait chaud avec une pipette, lui fabriqua un petit nid dans un vieux pull, lui parlait comme à un enfant. Les chats soufflaient au début, puis s'habituèrent. En quelques jours, il tint debout. En une semaine, il volait ses pinceaux. En un mois, il jouait, se cachait dans les fleurs et se couchait près d'elle pendant qu'elle peignait. Mais Rufie n'était pas un chien. Il ne remuait pas la queue, n'obéissait pas. Il était là, sauvage, libre, mais présent. Entre lui et Émile, un lien silencieux s'était formé. Il la regardait longuement, intensément, comme s'il voyait ce que les humains ne voient plus. Lorsqu'il grandit, Émile ouvrit le portail du jardin. Il partit. Elle resta debout, le regardant disparaître dans les hautes herbes. Son cœur se serra, mais le soir même, il revint. Il s'assit près de la maison, sans s'approcher, juste là. Et ne partit qu'à la tombée de la nuit. Ce rituel devint leur habitude. Ils vivaient libres, mais chaque soir ils revenaient. Il s'asseyait dans l'herbe et regardait ses fenêtres. Parfois, elle sortait, s'asseyait près de lui, et il restait là, en silence. Une femme et un renard, chacun dans son monde, mais connectés. Ils vécurent ainsi 2 ans. Puis un soir, Rufie ne revint pas. Émile ne pleura pas. Elle savait. Il était parti, comme il avait vécu, discrètement, librement, fièrement. Mais sur l'une de ces toiles, on peut encore voir une silhouette rousse, assise dans les hautes herbes, devant un coucher de soleil. Si ce genre d'histoire vous touche, abonnez-vous, parce qu'il existe des liens qui ne demandent ni mots, ni gestes, juste un cœur ouvert et un peu de silence.